Radio Enjoy présente Weon. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Bonjour à tous, bienvenue dans Weon. On est mercredi, le mercredi c'est sport. Zoom aujourd'hui sur le street golf, votre rubrique jeux vidéo avec Bruno et Damien qui vous présentent les nouveautés. Et enfin la vidéo du web, c'est le pignon fixe qui est à l'honneur. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Le street golf, c'est du sport dans la rue, une discipline qui se pratique depuis près de 30 ans mais qui commence à devenir connue seulement depuis les années 2005. Urban Green, une asso nordiste, a organisé récemment dans le quartier de la Traille avec des étudiants de l'EDEC une après-midi street golf, tout simplement regardez. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Alors je suis Nicolas, président de Urban Green, l'association de street golf à Lille. Donc ça fait 3 ans qu'on a créé cette association avec 4 autres amis. Voilà, là ça va faire 4 ans au mois de juin. Parce que le street golf, en fait, on joue au golf dans la rue avec les clubs de golf traditionnels, et la seule chose qui change, c'est les balles. Voilà, on joue avec des balles semi-rigides, donc pour éviter de casser des vitres, casser des voitures. Voilà, donc c'est des balles, ça craint rien du tout. Et on fait très attention aussi à la sécurité, donc d'une part déjà avec ces balles, et aussi avec les street golfers, donc faire très attention vu qu'on joue avec des vrais clubs de golf, faire très attention à l'entourage. Ça nous arrive de bouger, là ça fait 2 ans qu'on participe à une compète organisée par le 19e Trou, qui est une asso de Paris. Maintenant il y a beaucoup d'assauts en France, donc d'assauts de street golf. Donc on va essayer de bouger. Maintenant, bon, il faut du monde dans l'assaut, il faut aussi être disponible, donc c'est souvent le week-end. Et on va essayer d'organiser aussi une compétition cette année, une compétition de golf à 9 trous sur l'île. Alors, les règles du street golf, il n'y en a pas. Voilà. Non, la règle principale, c'est la sécurité. Voilà, de faire très attention. Après, les règles, tu les inventes. Donc tu vas jouer dans la rue, tu arrives dans la rue, et tu vas taper une poubelle, une fontaine, un panneau. Tu choisis en fait la cible, le mobilier urbain que tu veux viser. Donc, ce sont des balles molles, semi-rigides, qui permettent de rien casser. Donc on peut taper dans une voiture, on peut taper dans un carreau. Normalement ça casse pas, mais c'est fait pour. Par contre, on joue avec des vrais clubs. Voilà, des clubs en métal, principalement le Sun Wedge. Parce que ça permet de faire lever la balle, et ça permet aussi les bonnes approches. Alors on va vous expliquer comment on tient un club. Pour cambrer, on plie un petit peu les jambes, on sort un petit peu les fesses, je monte pas très haut, et après on frotte. Voilà, sans casser les poignets. Le but du jeu, c'est de s'amuser, donc peut-être tous ensemble. Et ensuite, voilà, on a des étudiants, on a des personnes de 50 ans qui viennent, même plus. On a une personne une fois de 65 ans qui venait du Tréport, donc carrément de l'autre côté, de chez nous. Et donc voilà, tout le monde vient jouer. On n'a pas vraiment de cible. En fait, j'ai connu parce que dans mon école, on a une asso, donc CDC, donc qui est là pour promouvoir la culture un peu street. Et donc ils ont organisé ce concours avec l'asso. Ce golf, c'est sympa dans la mesure où je dirais que le golf, c'est une image un peu, d'aristocrate, et ramener cette image un peu bourgeoise dans la rue, c'est super original, et ça permet de découvrir le golf d'une autre façon. Je trouve ça très rigolo, c'est vraiment fun. Et puis c'est une occasion de partager un bon moment entre amis et de bien se marrer, à taper un peu sur les murs avec les balles. C'est ma toute première séance et je pense que je vais en refaire parce que c'est plutôt rigolo. Là ça va faire 30 ans que ça existe, le street golf, parce que ça a commencé dans les années 90 en Allemagne, c'est arrivé en France dans les années 2000-2005.
Là, ça commence vraiment à évoluer, il commence à y avoir de plus en plus d'associations, on commence à se regrouper, essayer d'être tous ensemble, vraiment d'organiser des petites compétitions ensemble. Ça commence vraiment à bouger. Venez jouer avec nous, voilà, on s'éclate. Là, on est venu avec une bande d'amis, on fait régulièrement des sessions. Donc vous allez sur Google, vous tapez Urban Green Hill, vous allez directement tomber sur notre blog et on fait pas mal de sessions, voilà, et ça coûte vraiment pas cher. Too many shots of Jäger. Too many shots of Jäger. Là, c'est Bruno, là, c'est Damien, et chaque mercredi depuis quelques semaines, c'est eux qui vous donnent tous les bons plans sortis pour les jeux vidéo. Too many shots of Jäger. Too many shots of Jäger. Salut Damien. Yo, ça va mon petit Bruno? Ça va. Bon, alors aujourd'hui, Warriors, Legends of Troy, c'est quoi? Eh ben écoute, c'est un beat 'em all, donc qui est édité par Tecmo Koei, qui sortira le 4 mars prochain. Donc c'est un beat 'em all qui revisite en gros l'Odyssée d'Homère, pour faire simple et court. Petit rappel historique, c'est des Grecs qui ont enlevé Hélène, alors reine de Sparte. Paris, lui, qui est un prince troyen, est tombé amoureux d'Hélène. Jusque là, tout va bien. Ce qui est réciproque d'ailleurs. Hélène est également amoureuse de Paris, sauf que Hélène est déjà mariée à Ménélas. Donc Ménélas, lui, c'est un prince de Sparte. C'est un peu les feux d'amour, toi. Voilà, donc les Spartiates vont faire la guerre aux Troyens, et c'est parti, et pap, c'est la débandade, très vite. Pour une gonzesse? Tout ça pour une gonzesse, ouais. Par contre, il y aura Achille, il y aura Hector, il y aura Paris, il y aura Ulysse, bref, tous les héros de ce péplum très très connu qui sont revisités et donc qu'on aura à cœur de découvrir très prochainement. It's mine to forge, and no god on Mount Olympus can change that! This is it. Championship will be determined tonight. Ok, super. Bon, la suite, sinon c'est... Pour la suite, on passe tout de suite à Fight Night Champion de EA Sports. Ok, donc ça sent le bon gros truc brutal là. C'est du catch, c'est de la boxe. C'est de la boxe. Bah, en fait, si tu veux, c'est la suite de Fight Night 4 qui était déjà la référence en matière de simulation. I'm not gonna cry every time some clown gets hurt. Le Next Gen. Donc, on s'attend vraiment à du lourd encore une fois de la part d'Electronic Arts. Ok, bon, ça a l'air bien sympa, le gameplay a l'air bien cool là. Le gameplay est plutôt sympa, les textures toujours plus affinées, toujours plus belles, modélisation du sang, etc. Enfin, c'est vraiment en temps réel, c'est vraiment du très très lourd. Et au niveau amélioré en fait, on aura deux façons de jouer selon les performances des différents athlètes. Donc il y en a qui sont plus forts en défense, d'autres qui sont plus forts en attaque. Et donc en fait tu auras l'occasion, nouveauté pour le gameplay, de faire un one punch KO, donc un KO d'un seul coup de poing. Bon, et le troisième que tu nous as préparé, le meilleur pour la fin, on dit souvent. Le meilleur pour la fin, exactement. Ouais, donc ça sort aujourd'hui, c'est Killzone 3, donc la suite de Killzone 2. Voilà, exactement. Alors c'est pas une simple suite, c'est vraiment la suite logique. En fait, si vous voulez, à la fin de l'histoire de Killzone 2, on tue le prince des Helghast, machin. Donc c'est toujours la guerre entre les Helghast et les Terriens, et c'est vraiment la suite logique. Donc c'est un Killzone 2+, légèrement revisité dans la jouabilité et dans les possibilités qui nous sont offertes, mais sinon ça reste vraiment très très beau graphiquement, c'est très élaboré, pas de révolution. Where are the ISA? Why haven't you delivered your weapon prototype to the military? C'est toujours le top. D'accord, et apparemment il y aurait une nouveauté assez importante quand même dans les outils dont on peut bénéficier. Ouais, tout à fait. On pourra prendre les jetpacks en fait. On vole les jetpacks de nos ennemis, donc des Helghast, et on s'en sert à nos fins. Bon, on va regarder un peu là. Tu nous as mis quelques images du gameplay, non? Un petit peu, ouais, ça arrive tout de suite.
Donc faut savoir que le scénario a été retravaillé, la mise en scène également, afin que le joueur se sente toujours plus immergé dans le jeu. En fait, c'est vraiment une véritable aventure, l'immersion est totale et on est vraiment pris à la gorge. On nous tient en haleine du début à la fin. Donc malgré un gameplay... Un peu Julien Lepers, tu vois. Ouais. C'est toi qui as les cheveux. Exactement. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Et maintenant, place à la vidéo du web. Zoom sur un crew lillois qui pratique le pignon fixe. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. C'est terminé, on se retrouve demain. De toute façon, on se tient au jus, alors restez branchés et surtout connectés à Internet puisque vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Bye. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. La Radio Enjoy vous a présenté Way On.